Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo marque le début d'une grande aventure sur YouTube et sur les réseaux sociaux de manière générale. Aujourd'hui, je te montre comment je suis passée de ça à ça en moins de 6 mois. En gros, comment glow up en 5 mois, est-ce qui a vraiment fonctionné pour moi. Prends une feuille et un stylo, commence à noter des choses parce qu'il va y avoir pas mal d'informations dans cette vidéo et je pense qu'à la fin de cette vidéo, tu vas être prête pour le changement. Ça m'a demandé beaucoup de courage. Je pense pas qu'il y ait eu de déclic en particulier. Juste un ras-le-bol en fait, de me sentir mal dans ma peau, de pleurer devant le miroir et de faire semblant devant les autres que je m'apprécie alors qu'en réalité c'était pas du tout le cas. Bon, enfin bref, on va passer à la vidéo tout de suite et puis je vais commencer par me présenter et présenter un petit peu mon parcours. En premier lieu, j'ai mon PC avec moi, j'ai tout noté dessus parce que je vous dis encore une fois, la vidéo va être assez complète et je pense assez longue. Je suis pas habituée au format long, donc voilà, vous m'excuserez, c'est ma première vidéo YouTube. Ça me rappelle mon époque des années 2016 quand je faisais des tutos make-up et des What's in my bag, c'était vraiment à la mode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que nombreux d'entre vous ne me connaissent pas, je m'appelle Océane, j'ai 26 ans et j'ai commencé ma transformation physique au mois de juillet 2025, donc pour vous situer un petit peu, aujourd'hui on est en février 2026 et aujourd'hui j'ai perdu 20 kilos. J'ai toujours eu, je sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours eu cette morphologie assez rondouillette. J'ai toujours pensé que c'était ma morphologie et que j'étais juste vouée à être ronde et à avoir des formes, et pour moi c'était ok. C'était ok jusqu'au jour où en fait j'ai commencé à accumuler pas mal de poids. Donc les 20 kilos que j'ai perdus, c'était les 20 kilos que j'avais pris au cours des dernières années, lors de ma précédente relation aussi, parce que je pense que ça y a joué beaucoup. J'ai toujours voulu arborer ce visage de fierté, je suis ronde et je m'assume, alors que dans le fond c'était pas du tout le cas et objectivement je ne pouvais pas me blairer. Et j'en ai eu juste marre de faire semblant et j'avais envie de m'apprécier pour de vrai, quoi. De me regarder dans le miroir et d'aimer ce que je voyais. Donc voilà, c'est là que commence un petit peu mon histoire. Alors par rapport à mon relationnel avec l'alimentation et le sport. Faut savoir que de base, je suis une personne qui déteste le sport, mais je déteste le sport au plus haut point. Je vais pas vous faire un dessin, j'étais la personne la moins sportive au monde. J'étais ultra sédentaire. Au cours des dernières années, en tout cas, je suis devenue très sédentaire. Je suis étudiante en communication, donc forcément, c'est des travails de bureau du 9-17, donc du lundi au vendredi. Et en fait, le reste du temps, je ne bougeais pas, c'est-à-dire que mon corps n'était pas du tout en mouvement. J'étais assise toute la journée. Je rentrais chez moi, je me posais dans mon canapé, je regardais des vidéos sur YouTube. Hasta la vista. Genre, j'allais me coucher, il était 22h30, 23h, et je vais pas bouger mon cul de la journée. Donc c'est un peu pour vous situer. Et j'ai eu un parcours assez compliqué avec la nourriture, dans le sens où je faisais partie de ces personnes qui pensaient que pour maigrir, il fallait manger moins. Donc en fait, j'ai commencé à me restreindre énormément. Euh, j'ai recalculé il y a peu avec mon application MyFitnessPal. Je vous en parlerai plus tard aussi dans la vidéo. Ce que je mangeais à l'époque, et en fait il s'avère que je tournais à 1200-1400 calories. C'est très peu, c'est très très peu pour qu'un corps fonctionne correctement. Donc forcément s'en est suivi des épisodes de TCA avec de l'hyperphagie, enfin de crise d'hyperphagie, parce que tout simplement mon corps se mettait en mode survie et j'engloutissais littéralement tout ce que je pouvais trouver dans les placards. Pour la petite anecdote, ça pouvait m'arriver d'ouvrir un paquet de pâtes crues et m'enfiler un paquet de pâtes crues. Je pensais que j'étais ultra bizarre. En fait, la vérité, c'est que j'avais juste faim, et je pense qu'on est ultra nombreuses dans ce cas précis à penser avoir des TCA. Alors, je pense que ça reste des TCA à proprement parler, mais au final, aujourd'hui, j'ai plus du tout de cravings, enfin, j'ai plus de fringales, j'ai plus de crise où je me retrouve à engloutir tout ce que je trouve dans le placard. Donc, c'est une bonne chose, et je pense que c'est lié au fait que je mange 2 fois plus. Ça, c'est pareil, je vais y venir au cours de la vidéo. La question que vous vous posez sûrement, c'est comment j'ai fait pour glow up en 6 mois. Donc on va commencer par le point numéro 1, développer de nouvelles habitudes. On considère, pour installer une nouvelle habitude, il faut 21 jours. 21 jours, c'est peu et ça va très vite, je vous l'assure. Et moi, ma première étape dans tout ça, ça a été d'instaurer de nouvelles habitudes, pas en mode extrême, pas en me forçant ou quoi, mais juste les instaurer petit à petit dans mon quotidien. Le premier point, ça a été avec l'alimentation, me nourrir intelligemment, pas me sous-nourrir, clairement pas. Juste instaurer de nouvelles habitudes alimentaires avec des aliments qui, je le sais, me font du bien, entre guillemets. Très clairement, manger un McDo, ok, c'est cool, tu kiffes sur le moment, mais en termes de macros, à part des lipides... Ah oui, j'ai noté aussi le fait de manger suffisamment, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a quelques mois en arrière, je mangeais 1200-1400 calories.
c'est clairement peu. Trop peu même. Donc voilà, en quantité ok, mais le faire de manière intelligente. J'ai également arrêté la consommation de soda sucré. Alors attention, je m'explique. Si vraiment tu adores le coca sucré, c'est ok. Une fois de temps en temps, tu peux très bien boire un verre, c'est pas un problème. Moi, j'avais une consommation excessive de soda sucré. Ok. Donc je me suis dit, ok, tant qu'à faire, entre choisir une boisson qui fait grossir et qui tue, peut-être prendre juste une boisson qui tue. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à faire le choix entre du coup Coca classique et Coca zéro. Bah, clairement le choix il est vite fait, je me suis tournée vers des versions sans sucre, donc Coca zéro, Schweppes zéro, etc. Donc j'ai vraiment arrêté ma consommation de soda sucré. J'ai par exemple une grosse addiction à la Monster, du coup je prends des Monster zéro. J'ai été contactée par Rez Energy Drink également, avec une marque avec laquelle je travaille et qui propose une alternative beaucoup plus saine aux boissons énergisantes. Et ça, c'est vraiment top. En plus, les goûts sont exceptionnels. Enfin bref, je suis pas là pour faire la pub de la marque. Évidemment, je travaille un peu avec elle, donc si. Et par ailleurs, si vous passez par le lien dans ma bio Insta, vous me soutenez énormément. La deuxième étape dans le fait d'instaurer de nouvelles habitudes, ça a été d'augmenter ma dépense énergétique. Je me bute pas au cardio, je déteste ça, déjà, qu'on soit bien clair, je déteste le cardio. Donc, à la place, j'ai instauré un minimum de pas à réaliser sur une journée non négociable. C'est-à-dire que je devais les faire jour après jour. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas mes steps. Ça va me permettre d'augmenter ma dépense énergétique et donc par le même biais pouvoir manger plus. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Voilà, quand je vous dis aller marcher, c'est hyper important. C'est ce qui va vous permettre de maintenir cette hygiène de vie sur le long terme parce que du coup, c'est moins violent sur le corps que d'aller taper un semi-marathon. Après, si vous aimez courir, aucun problème, vous pouvez aller courir. Moi, je déteste ça. Donc, du coup, l'alternative, ça a été les steps. J'ai commencé à 7000 pas par jour. C'est à ce moment-là que j'ai perdu mes premiers kilos. Et là, aujourd'hui, je suis à 13 000. Tout simplement parce que voilà, j'essaye de trouver un peu le maximum de steps que je peux faire dans la journée, tout en me calant sur mon emploi du temps, parce que comme je vous l'ai dit, je fais du 9-17, donc des fois c'est un peu compliqué. Mais ça pareil, c'est un point sur lequel je vais revenir parce que j'ai eu une expérience, enfin, genre j'ai eu des billets entre guillemets avec les steps et ça a été un peu compliqué de trouver un petit peu mon nombre de steps quotidien. Parce que bah, du coup, on a une vie, quoi. On a un emploi du temps, on travaille, etc. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué de se caler là-dessus. Also, je vais 2 à 3 fois par semaine à la salle, donc je fais de la musculation. Ce n'est pas obligatoire pour atteindre des objectifs physiques, notamment de la perte de gras, parce que clairement, la salle de musculation, c'est pas ce qui va te faire perdre du gras. Enfin, la dépense énergétique, elle est très faible pendant une séance de muscu, donc c'est pas comme ça que tu perdras du gras. Mais moi, c'était aligné avec mes objectifs physiques dans le sens où je voulais sécher, mais je voulais aussi construire du muscle. Je voulais me sentir forte, je voulais me sentir musclée. Donc voilà, c'était aligné avec mes objectifs, mais toi, tu n'es pas obligé d'aller à la salle de musculation si tu n'as pas envie pour le moment. C'est pas du tout ça qui te permettra d'atteindre ta perte de gras ou tes objectifs physiques. Quand j'ai commencé ma transformation physique, je ne comptais pas mes calories. Par contre, si aujourd'hui je devais refaire le même chemin, enfin le même parcours, je pense que je calculerais mes calories parce que en fait c'est le meilleur moyen de savoir si tu es en déficit ou si tu respectes ton déficit au moins. Tout simplement parce que si tu manges un peu à l'aveugle entre guillemets, ben, ça se trouve tu fais du surplus calorique et tu te rends pas forcément compte. Donc voilà, si je devais refaire les choses aujourd'hui, je pense que je compterais mes calories dès le départ parce que vraiment c'est vraiment ça, et je vais vous expliquer plus tard après, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai vu une différence de fou malade sur mon physique. Alors il y a une habitude qui a été particulièrement compliquée pour moi et qui est toujours compliquée pour moi, c'est les 7 heures de sommeil minimum. Aujourd'hui encore, il y a des nuits où je n'arrive pas à dormir 7 heures. Le sommeil, c'est ultra important pour ta récupération, c'est ultra important pour tes fonctions cognitives, c'est ultra important pour le métabolisme. Bref, le sommeil, c'est non négligeable. Et pour autant, c'est quelque chose que vraiment j'ai le plus de mal, je pense. Le sommeil, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais voilà, essaye de dormir 7 heures par nuit minimum, c'est vraiment ce que je te conseille. Alors, on va passer dans des aspects un peu différents, des nouvelles habitudes que j'ai mis en place, mais là, pour le coup, ça concerne pas forcément de transfo physique, mais un peu plus mental. En fait, je me suis rendu compte qu'avec l'utilisation des filtres, Insta, Snapchat, TikTok, etc., j'avais complètement biaisé ma perception de moi-même. Et en fait, je me voyais plus telle que j'étais réellement. Et pour moi, la personne que j'étais, c'était la personne que j'étais avec les filtres. Donc en fait, je me reconnaissais pas forcément
sans les filtres. Et ben du coup, j'ai juste arrêté les filtres, totalement. Genre que ce soit sur Snap, que ce soit sur Insta ou n'importe quelle plateforme, je ne mets plus de filtres. Le peu de fois où je mets des filtres, c'est si vraiment, vraiment j'ai vraiment une tête abominable, je suis pas maquillée ou autre. Et encore, de plus en plus, je commence à tolérer mon visage sans maquillage sur les vidéos. Mais au début, enfin là pour l'instant, j'utilise encore un petit peu des filtres, mais beaucoup moins qu'avant. Dites-vous, avant, vraiment, dès que j'envoyais un snap, même si c'était un snap à ma sœur, à ma mère, ou peu importe, je mettais un filtre. Et ça a complètement biaisé la perception que j'avais de moi-même. J'ai aussi énormément diminué le maquillage. Pourquoi? Je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous arrêtiez de vous maquiller, clairement pas. Moi, dans mon cas, j'utilisais le make-up comme un masque, entre guillemets. Et du coup, même principe. En fait, dès que j'étais démaquillée, genre je me sentais horrible, j'avais beau être hyper bien habillée, hyper bien coiffée. Bah, si j'étais pas maquillée, je me sentais trop moche, genre c'était horrible. Donc j'ai réduit considérablement le make-up. Voilà, ça c'était vraiment 2 étapes qui m'ont permis un petit peu de retrouver, de me retrouver et de changer la perception pardon, que j'avais de moi. La deuxième étape, changer mon mindset. Quand on commence la salle, on entend toujours cette fameuse phrase du no pain, no gain. C'est une connerie monumentale. Faire une transfo physique, c'est pas synonyme de souffrance. En fait, tu n'es pas censé souffrir pour atteindre tes objectifs. C'est vraiment le message que j'essaye de véhiculer sur les réseaux sociaux et du coup maintenant ici. La transformation physique, la perte de gras n'est pas censée être douloureuse. Ce n'est pas censé te provoquer des douleurs aussi bien mentales que physiques. Ça, c'est des conneries. En gros, la vraie question à te poser, c'est est-ce que je me vois passer ma vie comme ça? Et si la réponse est non, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ok? C'est qu'il faut changer un paramètre. Par exemple, je m'explique. Il y a quelques mois, j'ai voulu passer à 15 000 pas par jour. Donc j'étais déjà à 13 et j'ai voulu passer à 15. Et en fait, je me suis rendu compte, avec mon emploi du temps, que ça ne collait pas du tout. Et du coup, je n'étais pas régulière, j'y arrivais pas, ça me frustrait. Et en fait, je me suis dit, en fait, peut-être que j'essaye d'en faire trop et qu'il faut que je réduise un petit peu. Toujours essayer de se déculpabiliser les filles. Vraiment, ce n'est pas votre faute. Si tu as des gros craquages alimentaires, c'est tout simplement parce que tu as faim, ok? Ou que tu as des TCA, mais c'est un fait, c'est pas de ta faute. C'est ton corps qui t'envoie un message. En fait, arrêtez de vouloir en faire trop parce qu'au final, ça sera contre-productif. Ok? C'est ça l'objectif, c'est de se dire si vous en faites trop, dans tous les cas, il y aura un abandon à un moment donné. Il faut que ce soit confortable pour vous. Je le répéterai jamais assez, mais il faut que ce soit confortable pour vous pour que vous puissiez être constante. Pour ma part, 15 000 steps, c'était beaucoup trop, c'était inconfortable, ça ne collait pas avec mon emploi du temps et j'ai fini par lâcher. Et c'est normal. Donc du coup, je suis repassée à 13 000 pas et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je fais mes 13 000 pas sans aucun problème. Je rends mes steps obligatoires et ça fait partie d'un mindset dans le sens où c'est non négociable. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse grand soleil, qu'il soit la canicule, je vais marcher dans tous les cas. Et si vraiment pour toi, c'est insoutenable parce que, je sais pas, t'es extrêmement frileuse et aller marcher dans le froid ou dans la pluie, ça te dérange vraiment, tu peux acheter un tapis de marche et marcher directement depuis chez toi. C'est vraiment... Ça a été vraiment une renaissance aussi pour moi. J'ai aussi arrêté de chercher la perfection, comme je vous l'ai dit. L'objectif, c'est d'être constante, pas parfaite. Il y a aussi eu cette phase dans laquelle j'ai décidé d'arrêter de me parler comme à une ennemie, parce qu'en fait, je me rendais compte que il n'y avait pas plus méchante que moi envers moi-même. Personne me détestait autant que moi je me détestais, c'était aberrant. J'ai pas commencé à m'aimer, parce que du coup, je pense que c'est un chemin qui est encore très lointain. Mais j'ai arrêté de me détester. Et ça a fait une vraie différence pour le coup. J'essaye de vraiment tout vous dire, que ce soit le plus complet possible. Comprendre que bouger plus, manger plus. Ok? Donc, et augmentation du métabolisme basal également. Ça, je vais en revenir après dans l'explication de comment j'ai perdu du poids. Mais ce cercle vertueux, ce cercle vertueux où tu manges plus, tu te dépenses plus, ça te permet d'augmenter ta dépense énergétique. Ça te permet d'augmenter donc ton total calorique, ton budget calorique. Et du coup, tu vas pouvoir manger plus et tu vas pouvoir continuer à perdre du poids. Enfin, c'est un truc de ouf, les filles, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, normalement, je devais en parler un peu plus tard, mais là, c'est assez pertinent de vous le dire. Je suis à 2900 calories et je continue à perdre du poids. C'est complètement aberrant. Et toute ma perte de gras s'est faite sur l'augmentation des calories. C'est-à-dire que j'ai perdu mes premiers kilos quand j'étais à 1700, mais c'était tout de même plus que ce que je mangeais auparavant. Et aujourd'hui, donc j'ai augmenté par palier de 200 à chaque fois, et aujourd'hui je suis à 2900. Et je continue à perdre du gras. Donc quand je vous dis manger, c'est hyper important,
C'est pas des lol, je me fous pas de vous. Faut vraiment manger, c'est important. Arrête de te lamenter sur ton sort. Arrête de te lamenter sur ton sort. Moi, j'ai passé la majeure partie de mon adolescence et de ma vie d'adulte, enfin de jeune adulte, à me détester, à choisir mes vêtements tout en sachant que je me détestais dedans, à choisir mes sorties, à choisir mes partenaires de vie en fonction de ce que je pensais mériter, ok? Si tu veux changer, change. Ça ne tient qu'à toi. Ça ne tient qu'à toi. Et si moi, la personne qui déteste le sport, la personne qui aime manger gras, sucré, salé, j'ai réussi à perdre 20 kilos, mais tu peux largement le faire. Tu peux largement le faire. Et c'est clairement à ta portée. C'est clairement à ta portée. J'ai passé des années à me dire que j'allais rester grasse toute ma vie. J'utilisais cette excuse de c'est ma morphologie parce que je pensais que j'allais être comme ça toute ma vie. Mais personne n'est condamné à garder son gras. Personne, c'est pas une histoire de morphologie. À force de chercher des excuses pendant des années, je suis passée à côté d'un vrai changement qui aurait pu avoir lieu il y a super longtemps. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, parce que je veux que toi, tu sois en mesure de faire ton changement maintenant avec les bons éléments et te donner les outils que moi j'ai appliqués pour y arriver. Also, un point important, arrêter d'utiliser le corps des autres comme ton modèle. Ça, pour le coup, c'est une histoire de morphologie. Je sais pas, admettons, t'as une cage thoracique large. Tu n'auras jamais la taille vraiment très prononcée, très taille guêpe, tu vois, parce que c'est une question de morphologie, ok? Le gras, c'est pas de la morphologie. Le gras, tout le monde est à même de perdre sa masse grasse, c'est pas un problème. Mais le physique que tu envies chez d'autres femmes, il y a peu de chances pour que tu aies le même, en fait. L'idée, c'est vraiment la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. C'est la personne, enfin, c'est ta version d'hier. Tu ne dois pas te comparer à des gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui n'ont pas le même mode de vie, qui n'ont pas la même alimentation, qui n'ont pas la même morphologie. Non. Il faut que tu puisses te comparer avec ton toi d'hier. Simple. Toujours dans le mindset. J'ai appris à aimer ma propre compagnie. Ça peut paraître un peu gnangnan, je le comprends. Heu, mais en fait, je pense que l'évolution, enfin le glow up, il est pas que physique, OK? Et surtout quand tu fais un glow up, physique, tu as forcément un glow up mental qui va avec. Et en fait, moi, mon problème, c'était que j'attendais trop des autres, enfin dans le sens où je captais la lumière par le biais des autres et j'en oubliais presque que moi, j'avais ma propre lumière et que je pouvais développer ma propre lumière. Tu vois le délire ou pas? Donc, j'ai commencé à me dire: «OK, toi, tu as ta propre lumière et tu peux faire en sorte qu'elle brille encore plus». Et c'est là que j'ai commencé à faire des choses solo. Aller au restaurant toute seule, aller boire un verre toute seule, aller prendre un café toute seule, faire du shopping toute seule, hem aller en boîte de nuit toute seule. Je suis allée, alors ça c'est un peu inconscient, surtout en tant que femme, mais j'ai été en boîte de nuit, juillet, non, août, août 2025, donc 1 mois après ma transfo ma pro enfin mes premiers kilos perdus. Je suis sortie en boîte toute seule les gars et j'ai passé des soirées de fou. Mais vraiment j'ai passé des soirées de fou. Donc en fait, arrêtez d'attendre les autres pour passer des bons moments. Clairement, c'est purement mental, c'est pas physique, mais ça fait une vraie différence. Il y a aussi eu cette période de ma vie où j'étais, en mode: «Ouais, mais de toute façon le physique c'est pas important». C'est faux. Quand tu entreprends un changement physique, tu ne le fais pas pour les autres. Dans mon cas, en tout cas, ça n'a jamais été pour les autres, ça a été pour moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que, ben, le physique, c'est important pour soi, avant tout. On voit les choses un peu en mode, oui, superficielle. Maintenant, je suis catégorisée comme la meuf superficielle parce que je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ma santé. Et je m'en fiche globalement de ce que les gens pensent, c'est pas le problème. Moi, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon assiette, c'est le principal. Mais en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, l'apparence physique, pour soi, c'est important. Parce qu'en fait, c'est à partir de là que tu vas commencer à apprécier ton reflet dans le miroir, à apprécier ta nudité. Ça, c'est un truc, on n'en parle pas assez. Le fait d'être nue, moi, c'était un problème, même d'être nue juste moi, devant moi, genre. C'est-à-dire que dans le miroir, j'arrivais pas à être nue, c'est-à-dire que je ressentais une honte alors qu'il y avait personne autour. Ça, c'est un vrai problème. Et en fait, dans ma transfo physique, je me suis rendu compte, ah ouais, en fait, le physique, c'est important pour soi, parce que du coup, ça va changer la perception et le regard que tu te portes, c'est une évidence. Et aujourd'hui, mais je peux me balader à Walp partout. Parce que j'adore mon physique, je m'en fiche. Je m'en fiche de ma nudité, mon corps est OK, genre mon corps me va, mon corps me plaît. Et tu sais quoi, pour les autres, c'est limite, mais si je me pavane à poil devant toi, mais c'est une aubaine, c'est une aubaine. Tu dois voir ça comme un cadeau du ciel. Et c'est ça comme mental qu'on veut les filles.
Moi, dans quelques mois, je veux que vous m'envoyiez des messages et que vous soyez en mesure de me dire: «J'ai atteint mes objectifs physiques en appliquant tes méthodes» et je vous jure, ça, ce sera le meilleur cadeau de toute ma life. Mais vraiment de toute ma life. Je suis également devenue égoïste. Et oui, parce que j'ai arrêté de faire passer le besoin des autres avant le mien. Et ça, c'est quelque chose, je pense que quand vous allez le mettre en place, on va beaucoup vous le reprocher. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui profitaient un petit peu de ma faiblesse et notamment du fait que du coup je les faisais passer avant. Parce que bah juste dire non pour moi c'était impensable. J'avais peur de blesser la personne, j'avais peur d'être seule en fait. Et aujourd'hui, j'ai pas envie, je le fais pas. Ça dérange, c'est pas mon problème. Mes besoins sont prioritaires à ceux des autres. C'est un fait. C'est un fait parce que c'est ça qui fait que aujourd'hui, j'apprécie la solitude. J'apprécie de me retrouver moi et moi seule avec mes pensées. Et aujourd'hui, j'ai pas peur que mes pensées prennent trop de place ou qu'elles fassent trop de bruit, tout simplement parce que je les accepte. C'est ok d'avoir des moments de doute, c'est ok d'avoir des moments où je me sens moins bien. Déjà parce qu'on est des femmes et que du coup on a un cycle menstruel où nos hormones elles sont saccagées absolument pendant un mois, on est hyper irrégulière sur nos humeurs. Bon, là on va arriver sur la partie qui vous intéresse le plus, je pense, perdre 20 kilos en 5 mois. C'est possible. C'est possible et la preuve étant, c'est que je suis passée d'un 44 à un 36-38 aujourd'hui. Donc ce n'est pas un mythe, on peut tout à fait repartir sur une taille 38. Alors, ça va être première étape dans ma perte de gras, ça a été de calculer mon métabolisme de base. Donc pour ça, j'ai utilisé sur internet TDEE Calculator. Donc je vous mettrai le lien dans la description pardon, de la vidéo. Donc vous allez rentrer toutes vos informations, votre âge, votre taille, votre poids, votre niveau d'activité, sachant que quand on fait 10 000 pas, on est considéré comme moderate, je crois. Je crois que je suis toujours en moderate, mais bref. Et du coup, sur ces infos-là, il va vous mettre votre métabolisme de base. Donc moi, quand j'ai fait la simulation, ça tournait autour de 2300 calories. On voit que je suis clairement au-dessus aujourd'hui, puisque je mange 2900 calories et que je continue à perdre du poids. Mais c'est normal, puisque du coup, je me dépense plus aussi. Et ça dépend aussi du métabolisme de chacun. En fait, ton métabolisme de base, il n'est pas figé. C'est ça que je voulais dire. La deuxième étape, ça a été de réaliser un déficit calorique. Forcément, il n'y a pas de perte de gras sans déficit calorique. Donc mon métabolisme, il avait été calculé à 2300 et j'ai commencé à 1700 calories. Ok. J'ai commencé par faire 7000 pas par jour, comme je vous l'ai dit précédemment. Aujourd'hui, je suis à 13 000. Mais déjà, quand j'étais à 7000, en vrai, j'avais des beaux résultats, en tout cas en termes de descente sur la balance. Also, j'ai traqué mes calories. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'aurais dû faire dès le départ. Mais du coup, j'ai commencé à traquer mes calories. Et du coup, ça m'a permis de savoir ce que je donnais à mon corps, notamment en matière de macros. Parce qu'en fait, les macros, c'est hyper important. Euh, Dans le sens où les glucides vont vous aider au niveau de l'énergie. Les protéines, ça va vous permettre de garantir une masse musculaire et une bonne satiété. Les fibres vont vous permettre de garder un ventre plat puisqu'ils vont favoriser la digestion. Et les lipides, c'est essentiel pour le bon fonctionnement hormonal, surtout en tant que femme. Donc moi j'utilise l'application MyFitnessPal. Je vais essayer de vous mettre le lien en description. Je ne sais pas si je peux mettre un lien vers une appli, mais je vais tester. Et auquel cas je vous mettrai quelque part sur l'écran un screen pour télécharger l'application. Et ensuite, après ces premières étapes, j'ai perdu mes premiers kilos. Il faut savoir que, si mes souvenirs sont bons, commencer ma perte de poids, j'étais à 85 kilos pour 30% de body fat. Et en 2 mois, j'avais perdu 10 kilos, il me semble. Ouais, c'est ça. J'avais perdu 10 kilos en 2 mois, 2-3 mois, il me semble. Donc voilà, c'est allé super vite, juste en marchant et en mangeant plus. C'est absolument insane. Mais du coup, voilà, j'ai commencé en allant doucement, c'est-à-dire que j'ai fait 7000 pas. Je vous demande pas de faire 15 000 pas d'un coup, ce serait contre-productif, surtout si vous n'êtes pas habitué. Donc voilà, le temps d'instaurer un petit peu ces nouvelles habitudes, je vous conseille vraiment de commencer à 5-7 000 pas, c'est très bien pour démarrer. Et puis ensuite, augmenter progressivement vos steps. Donc moi, je vais à la salle 2 à 3 fois par semaine, comme je vous l'ai dit précédemment. Je ne pense pas que ça m'ait aidé dans ma perte de gras, encore une fois. Je pense que ça a dû m'aider, mais vraiment peut-être 3% de mes résultats physiques, en tout cas perte de gras.
sont en raison de la salle de sport. Je pense que la salle de sport, ça m'a essentiellement aidé à bâtir des bibis de malade et un dos, mais un dos large, on dirait un frigo américain. Donc je pense que ouais, dans ce sens-là, oui, ça m'a aidé, mais pas dans la perte de gras. Et du coup, comment j'ai fait pour perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids, puisqu'on sait que dans la perte de gras, il y a toujours un moment où ça stagne. Et comment j'ai fait pour sortir de la stagnation? Alors déjà, il faut savoir que je me pèse tous les matins. Je m'explique. Je vois les chiffres sur la balance comme une tendance, comme une donnée et pas comme un jugement. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le lendemain de Noël de 2025, il y avait plus de kilos sur la balance. C'est normal. Ce n'est pas du gras, c'est tout simplement que j'avais eu un repas beaucoup plus lourd, beaucoup plus chargé en glucides, en lipides, etc. Donc forcément, il y avait des répercussions le lendemain, notamment de la rétention d'eau, etc. Donc c'est ok. Donc vraiment, j'analyse mon poids et en gros, je fais des tendances avec mon poids. Et du coup, à chaque fois que j'observais une tendance à stagnation, c'est-à-dire que sur 3-5 jours, je prenais une tendance et si je voyais que ça stagnait, en gros, j'augmentais par palier de 200 mes calories à chaque fois. C'est pour ça que je suis passée de 1700 à 2900 aujourd'hui. Parce que du coup, à chaque fois qu'il y avait stagnation, je réaugmentais mes calories. Et tant que je ne prends pas du gras, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas une tendance à la hausse sur plusieurs jours, je continue d'augmenter par palier de 200. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que je suis à 2900 et que je ne prends toujours pas de gras. Elle est où ma maintenance optimisée, s'il vous plaît? Parce que je commence un peu à paniquer. Je vais devoir bouffer comme un Doberman. Alors déjà, je mange comme un Doberman, mais alors là, je vous raconte pas, ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Et du coup, ce qui va se passer quand je vais commencer à prendre du gras, j'ai hâte. J'ai hâte d'atteindre ma maintenance optimisée, puisqu'en fait, quand je vais atteindre ma maintenance optimisée, je vais partir en sèche. Donc, je vais partir en descente calorique. C'est-à-dire que je vais faire le même procédé, mais en descendant mes calories par palier de 200. Sachez que j'ai commencé ma transfo physique en juillet 2025. Pour l'instant, je n'ai fait que augmenter mes calories. Donc là, mais je vous jure, j'ai hâte de partir en descente. J'ai hâte de partir en descente. Et je recommence ce même processus, du coup, augmentation, diminution, jusqu'à ce que j'ai un physique qui me convient. Le poids, on s'en tape. Vraiment, le poids, on s'en tamponne le coquillard. Tout simplement parce que le muscle est plus dense que la graisse, enfin que le gras. Donc dans tous les cas, en fait, le fait d'avoir des muscles, ça fait que vous allez être plus lourd parce que vous allez avoir plus de muscles. Donc le poids, on s'en tamponne le coquillard. Vraiment aucune émotion liée au poids, les filles. Je sais qu'on a tendance à détester notre fucking balance, hein, j'en ai fait partie, c'est-à-dire que j'ai vu ma balance comme mon pire ennemi, c'est-à-dire que pendant 2 ans, je ne me suis pas pesée. La dernière fois que je me suis pesée, du coup, enfin, la première fois que je me suis repesée, du coup, c'était quand je voulais faire ma transfo physique. C'est là que je me suis dit, oh waouh, oh waouh, 85 kilos pour 1m65, c'est beaucoup quand même. Donc, même si le poids, encore une fois, on s'en fout, mais là, je voyais bien que clairement, c'était que du gras. Que du gras. Si vous m'envoyez des messages et que vous me dites oui, je comprends pas, j'ai pris 2 kilos entre hier et aujourd'hui, je vais vous goumer, les filles. Je vais vous goumer. Je vous aime et je vais vous goumer. Et tout simplement, ça va revenir à la normale. On fait une petite régule de calories si nécessaire. Moi, c'est ce que je fais en général quand j'ai trop mangé. Je fais une régule sur les jours d'après. C'est-à-dire qu'en fait, je vais estimer ce que j'ai mangé. C'est de l'estimation, donc attention avec l'estimation. Je vais estimer ce que je vais manger. Et du coup, je vais réguler sur les jours d'après. C'est-à-dire que, admettons, j'étais passée de 300 calories la veille, le lendemain, je mangerai 300 calories en moins. Aussi simple que ça. Donc, on ne se prive pas. Et on arrête, s'il vous plaît, de diaboliser le fait de peser ses aliments. Le fait de traquer ses calories, ce n'est pas se restreindre. On arrête avec ça, c'est un mythe. J'ai jamais autant bouffé que depuis que je calcule mes calories, d'accord? Donc non, ce n'est pas se restreindre, ce n'est pas s'affamer. C'est juste savoir ce que tu donnes à ton corps et respecter ton déficit calorique. Aussi simple que ça. Donc je viens de passer les 2900 calories et pour autant je n'ai jamais été aussi légère sur la balance et c'est le poids que je faisais quand j'avais 17 ans. J'en ai 26. Et par contre, si on regarde des photos de moi quand j'avais 17 ans, j'étais beaucoup moins musclée, j'étais beaucoup moins tonique et j'étais beaucoup plus grasse. Donc, encore une fois, le poids ne veut rien dire. On s'en fiche du poids sur la balance, ok? Le poids sur la balance, c'est vraiment juste pour vous donner une tendance, ok? Tendance à stagnation, tendance à prise de poids, tendance à
perte. Enfin, c'est une tendance, ok? Donc, si je devais synthétiser toute la vidéo, comment perdre 20 kilos en 6 mois, enfin en moins de 6 mois, change ton mindset, développe des nouvelles habitudes, calcule ton métabolisme de base, mange suffisamment et fais des steps. C'est tout. Il n'y a pas de recette miracle, les filles. On va passer un petit moment véridique. Il n'y a pas de recette miracle, les filles. Il n'y a pas de... Non, j'ai pas perdu 20 kilos en crevant la dalle, j'ai pas perdu 20 kilos en me butant au cardio, j'ai perdu 20 kilos en mangeant plus et en allant marcher, c'est tout. Les 10 000 pas, c'est accessible à tout le monde. Je vous le dis, c'est accessible à tout le monde parce que si moi j'ai réussi à l'inclure dans mon emploi du temps alors que je fais un 9h-17h, vous pouvez le faire. C'est carrément ok. Déjà, j'ai ma montre qui m'engueule. Vous êtes assise depuis trop longtemps. Et en fait, j'ai créé Step by OC pour faire comprendre aux femmes que perdre du gras, perdre du poids, c'est pas difficile. Et je veux vraiment que ça sorte de votre tête. Et je veux vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous vous rendiez compte qu'il n'y a rien de difficile. Le fait d'aller marcher, le fait de manger plus, le fait de vous hydrater suffisamment, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est important aussi. Hydratez-vous correctement, s'il vous plaît. J'en peux plus de voir des nanas qui me disent « Ah bon, moi, je bois 2 verres d'eau dans la journée. » Je te demande pardon. Non, ça c'est non, ça. Vous me buvez 1,5 litre, 2 litres par jour, s'il vous plaît. Donc, écoutez les filles, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai été assez complète. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire et un petit like. Ça me soutiendrait beaucoup. Encore une fois, je m'excuse pour la structure de la vidéo. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je suis pas du tout habituée au format long de YouTube. De toute façon, j'ai prévu de faire un live sur Insta ce samedi à 18h pour pouvoir répondre à toutes vos questions de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus personnalisée en fonction des besoins de chacun et de chacune. Donc voilà, écoute, moi je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine vidéo YouTube. Et puis voilà, j'espère que tu me laisseras ma chance. Bye!